Yo tout le monde, c'est Follegeek, on se retrouve en vidéo pour du Dragon Ball Daima. Il est temps que je vous donne mon avis concernant l'épisode 18 où beaucoup de choses se sont déroulées. Alors, est-ce que j'ai aimé l'épisode ou est-ce que je l'ai détesté? Eh bien, je vais vous répondre dans cette vidéo en toute honnêteté, sans langue de bois, comme j'ai l'habitude de le faire. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus en mode Genkidama, à réagir dans l'espace commentaire pour me donner votre avis également concernant cet épisode, avec respect bien entendu, et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, surtout si vous avez envie de ne rien rater concernant l'actualité de Dragon Ball. Et je tiens également à m'excuser auprès de tous ceux qui m'ont envoyé un message en me disant « Soso, pourquoi tu n'as toujours pas réagi à l'épisode 18 ?» Eh bien, j'étais en déplacement dans la ville de Toulouse pour un événement tout le week-end. Et pour ceux et celles qui me suivent déjà sur Instagram, vous étiez au courant, vous avez pu voir mes stories, j'étais en compagnie de Lilian31, etc. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Instagram, le lien est dans la description de cette vidéo, comme ça vous évitera bien, de poser cette question, au moins vous suivez un peu toutes mes aventures. Donc voilà, on va commencer avec cet épisode 18, ok. On voit le fameux Goku Super Saiyan 3, on l'avait vu ce transfo à la fin de l'épisode 17, il est face au Roi Goma. Le Roi Goma, c'était un petit peu chaud, tu vois, ils avaient du mal, toute la team, vous voyez, Vegeta, Piccolo, Nahare, donc Kaioshin, qui sont HS, il n'y a plus que Goku qui est là, et également Majin Buu. Donc au début, on commence plutôt pas mal, avec un Goku qui est en mode un peu masterclass, d'accord? On voit un Goku qui arrive, qui se téléporte, et là, boum, il va mettre une pêche au Roi Goma. Et je trouve que l'expression du visage du Roi Goma était super bien réalisée. Là, on sent que, waouh, t'as les vaisseaux qui ont pété dans les yeux. Il a les joues en mode gonflé. Et là, il crache ses tripes, en fait. Ça, je trouvais ça intéressant. Là, dans cet épisode, on va pas se mentir. Comme d'hab, Dragon Ball Daima, animation, c'est le top du top, ok? Donc ensuite, Majin Buu va venir lui prêter main forte. Voilà, il est là. Et il va essayer de copier Goku. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Majin Buu, il a voulu copier Goku parce qu'il s'est rendu compte que Goku, il avait une force de dingue. Et là, regardez, on a Majin Buu qui se dit... Mais attends, lui, il a des cheveux longs et tout. Pourquoi moi, j'ai pas ça? C'est ça qui lui donne sa puissance parce qu'on sent qu'il est un peu bébête, tu vois. Il n'est pas comme Majin Buu qui est beaucoup plus réfléchi. Et là, Majin Buu, je trouvais ça marrant. Voilà, il a mis les pics, voilà, en mode un peu SSJ3. Alors attention, c'est pas parce qu'on a vu ça que du coup Majin Buu s'est transformé en Super Saiyan 3 comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux. Mais les gars, c'est du troll. C'est du troll. C'est juste en fait qu'il a changé son apparence parce qu'il est un petit peu bébête. Et il s'est dit, waouh, mais Goku en fait il est super puissant. Moi aussi je veux devenir aussi puissant. Et il a fait pousser les pics au-dessus de son crâne. D'accord? Moi je trouve ça drôle. Mes enfants, ils ont regardé ça, ils ont trouvé ça drôle. Mais en vrai, Osef, c'était pas ça le fond de l'épisode, ok? Donc ensuite, par contre, Goku, il dit à Majin Buu, il tire en mode, vas-y, on y va. Parce que, bah, mine de rien, Majin Buu, il avait dégommé le Tamagami. Alors Goku a dégommé aussi un Tamagami, Vegeta a dégommé un Tamagami, mais on reviendra sur le cas de Vegeta. Ce qui a été fait, c'est honteux, encore une fois. Voilà. Là, je suis en train de dire des bonnes choses, mais on va venir au côté noir. Hein, au côté vraiment néfaste de l'épisode, parce qu'il n'y a pas tout qui était beau, tout qui était rose, il y a aussi des choses à redire, et comme j'ai dit, on va pas prendre des pincettes, hein, ça sera sans langue de bois. Donc voilà, en soi c'était plutôt cool, voilà, ils arrivent à 2, et là j'ai bien aimé la petite chorégraphie, en mode Majin Buu, il a fracassé le Roi Goma, il lui a envoyé des patapapapapapa, en mode Okuto no Ken, tu vois, ça m'a fait penser à ça, tu vois. J'ai vraiment bien aimé. Et Goku également, voilà, qui commençait à le dégommer. Sauf que là, le Roi Goma, eh bien, du coup, il y a son œil, ok, qui lui permet d'être le roi suprême du royaume des démons, avec la force de cet œil, tu vois. Ça décuple encore sa puissance. Donc, il n'était pas à 100%. Et là, il se met à éclater Goku. On avait également une animation vraiment sympa. On voit un Goku qui est HS, que clairement, ça y est, il en peut plus, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être chaud quand même pour lui. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce qui allait se passer, tu vois. Et j'ai commencé un peu à surfer sur les réseaux, j'ai vu un passage et j'ai été spoil, voilà. J'en étais là, je voyais comme quoi Goku et tout, il se faisait déglinguer et tout ça. Et quand je regardais le passage sur les réseaux sociaux, avant la sortie FR, je me suis dit, waouh, mais en fait, là, il va se faire killer. Et là, maintenant, je vais tous vous réduire à néant. On a un Roi Goma qui dit, c'est finito. Il va
tous les dégommer, tu vois. Je me suis dit, waouh, comment ça va se passer? Moi, je me suis dit, peut-être Vegeta va intervenir, mais Vegeta, tellement il est là, frère, il n'arrive même plus à se lever. On va pas se dire qu'il a fait des étincelles, hein. Il s'est même pas mis en Super Saiyan 3. Le frérot, il s'est fait dégommer en 2-4-6. Donc là, Roi Goma, tac, tac. Et là, d'un seul coup, Neva, il débarque. Neva, le Namek, légendaire, ok. On se souvient qu'on nous a teasé, genre, le Namek de dingue, etc. C'est quand même lui qui a ramené les Dragon Ball. C'est important ce que je dis, parce que c'est lui qui a ramené les Dragon Ball auprès du roi Goma pour transformer la Z-Team, on va l'appeler comme ça, on s'en fiche, hein, voilà, les mettre en taille mini, pour au final, à la fin, faire allier avec Goku et ses amis, partir à l'aventure avec eux dans le royaume des démons, les aider, et là, il va donner un power-up à Goku. Alors, c'est pas, il donne un power-up à Goku, il y en a, ils comprennent pas d'où ça vient, etc. Moi, je vais vous dire, hein, on a juste à se référer ce qui se passait sur la saga Namek, avec le doyen, d'accord, le vieux Namek. Il avait fait quoi à Gohan? Il avait mis sa main sur le crâne de Gohan, il lui avait fait ressortir son potentiel. Goku n'a jamais bénéficié de ça. C'était Gohan qui avait eu ça. Goku n'a jamais eu ça. Goku, là, en plus, il est en Super Saiyan 3 et tout, donc avec une puissance encore plus développée que Gohan à l'époque, d'accord? Et là, j'ai l'impression que, voilà, il va décupler le potentiel Saiyajin que Goku a en lui. C'est très important, Saiyajin, pas je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que c'est le côté vraiment un peu bestial, un peu Ozaru, le côté un peu singe, on va pas se mentir. La vraie puissance brute du Saiyan, c'est quoi? C'est l'Ozaru, d'accord? On n'oublie pas que il ne s'agit pas de terriens, il ne s'agit pas d'humains. Les Saiyans sont des personnages qui se transforment en singes géants normalement. D'accord? Donc ils ont un côté primitif. Ok? C'est important parce que beaucoup de personnes ont dit ouais, pourquoi si? Pourquoi il a les mains comme ça? Pourquoi il se déplace comme un singe? Les gars, on n'oublie pas. Certes, on ne le voyait plus dans Dragon Ball Super, mais la base et l'essence même et les origines de Dragon Ball, c'est le Saiyajin. Le Saiyajin vient d'où? Il vient d'un singe géant. On n'oublie pas. Il voit à pleine lune, le personnage se transforme en singe géant. Ça a toujours été dans Dragon Ball, sauf que ça s'est perdu au fil des années avec Dragon Ball Super. Et là, du coup, Goku, il voit Neva, et là, hop, power up, etc. Je vois des cheveux rouges et tout, je dis wesh. Et là, les poils, la queue d'Ozaru qui repousse. Et là, ça y est, on a le Super Saiyan 4 qui fait son apparition. Le voilà. Donc là, les poils, etc. Alors, beaucoup de personnes étaient choquées parce que, voilà, le Kara design est un peu différent de Dragon Ball GT, etc. Mais là, c'est normal. Parce que là, c'est la vision Akira Toriyama. Ok, il faut savoir que j'ai fait une vidéo récemment. Il y avait la vision de la Toei avec Nakatsuru, qui à l'époque, dans les années 90, bossait sur Dragon Ball GT. Ok, Toriyama, il approuve. Ok, ça te sort Dragon Ball GT via la Toei Animation, c'est officiel. Mais ce n'était pas canon, parce que ce n'était pas fait de la main de Toriyama dans son manga, etc. Ok, ben bon, là-dessus, il n'y a plus de débat. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai sortie à ce sujet concernant Dragon Ball GT qui n'est pas canon et Dragon Ball Daima qui est canon. Voilà, ça c'est encore un autre débat. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous la trouverez directement sur ma chaîne YouTube. Donc là, on a la vision du Super Saiyan 4. Alors attention, on prend des pincettes, hein, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas le nom officiel de cette transformation. Pour Vegeta, pareil, on ne connaissait pas. Ensuite, on a eu les figurines qui ont été estampillées Vegeta Super Saiyan 3. Donc là, on attendra les figurines ou les cartes, les choses comme ça, avec le Goku mini estampillé Super Saiyan 4, Super Saiyan primitif, Super Saiyan fusion Ozaru, je sais pas, potentiel Ozaru éveillé. On verra bien. Moi, je pars du principe où il y a de fortes chances qu'il l'appelle le Super Saiyan 4 pour pas se casser la tête. Hein. Après, on verra bien. On verra bien. Mais bon, du coup, on retrouve les poils. On retrouve la queue d'Ozaru qui a repoussé. La grosse chevelure. Sauf que là, cette chevelure, elle est rougeâtre, un peu comme le SSJ God. Donc, est-ce que c'est une partie... Alors, je sais pas s'il y a une partie divin ou pas, parce qu'il y a quand même une aura qui fait un petit peu ultra instinct autour de lui, c'est un peu blanchâtre quand même. Les yeux rouges, la chevelure rouge comme le Saiyan divin, tu vois. Le pelage également rouge. Donc, moi, effectivement, vous le savez très bien, ma transfo préférée, c'était le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT à l'époque. Est-ce que, par contre, je crache sur cette transfo?
Alors ça va être très important de rester attentif à tout ce que je vais dire, pour pas que mes propos soient interprétés n'importe comment. Écoutez bien. Quand je vois ça, mon âme de gamin, ok, avec ma nostalgie, a fait « Oh, trop bien !» J'étais hype, d'accord? Par contre, hype pourquoi? Parce qu'on a la canonisation du Super Saiyan 4, s'il s'appelle comme ça, en reprenant la base, quand même, la même chevelure, d'accord? Sauf que c'est la couleur qui change, et en soi, cette couleur, en vérité, elle a beaucoup plus de cohérence que la couleur qui est restée noire dans Dragon Ball GT, même si le noir donne un côté badass également. Mais en vrai, avec le pelage, moi je me souviens de Dragon Ball GT, il y avait un débat à l'époque, c'était pourquoi Goku il a le pelage rougeâtre, rose, et les cheveux noirs, ça va pas, pourquoi c'est ça? Au moins là, on se dit qu'il y a un côté un peu divin, un peu comme le SSJ God, donc les cheveux rouges et le pelage qui va avec. En soi, là pour le coup c'est cohérent. C'est plus parce qu'en fait on a été habitué à l'ancien Kara Design du Goku Super Saiyan 4 de Nakatsuru, que du coup, celui-là peut choquer certaines personnes. Moi, j'ai envie de vous dire que ça, c'est les goûts et les couleurs, mais en soi, ce Kara Design de Akira Toriyama, il est cohérent. Maintenant, attention, ok, dites pas, ouais, c'est incroyable, il a dit c'était incroyable, l'épisode et tout. Non, je te parle que mon âme de gamin kiffe voir cette pseudo-canonisation du Super Saiyan 4, ok? Par contre, comment il obtient le Super Saiyan 4 ? On souffle. Non, mais franchement, en termes d'écriture, je vous le dis, c'est zéro. C'est zéro pointé. Donc, vous voyez, c'est pas, ouais, ça vient du geek. Non, je vous le dis, en termes d'écriture, c'est zéro pointé. Certes, Neva, c'est un Namek légendaire, etc., tout ça, milliers d'années et tout, j'ai aucun problème avec ça. Il veut faire ressortir le potentiel de Goku, c'est pas ce qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est Neva, qui était là, limite, on se disait, waouh, c'est un antagoniste, ça, obligé. C'est lui qui a transformé, sous les ordres du roi Goma, ok, mais qui a mis nos héros en taille mini pour finalement s'allier avec eux du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on l'a vu débarquer dans un épisode. Salut, c'est moi, Neva. Vas-y, viens, je fais copain avec vous. On va faire l'aventure ensemble, etc. Pourquoi, en fait? En fait, l'écriture, c'est pourquoi. Alors, peut-être que, voilà, dans les 2 prochains épisodes, on aura la suite de cela. On aura peut-être de la compréhension du pourquoi, du comment. Mais à l'heure actuelle, on ne connaît rien. On ne sait pas. En fait, j'ai l'impression que voilà, on te fait des choses, ok, on te crée un petit peu de la hype autour d'un personnage comme Neva, etc. Ouais, voilà, il est très mystérieux, etc. Pour, au final, que ça soit un mec qui s'est allié avec eux à l'aventure, et puis finalement, il est là juste pour, allez, on va power up Goku. Moi, vraiment, c'est comme ça que je vois la chose. On n'avait pas forcément besoin d'avoir ça. Vraiment, je pense qu'il y avait mieux à faire. Là, le scénario, et puis on va pas se mentir, le reste du scénario de Dragon Ball Daima, c'est pas ouf. Franchement, les gars, c'est pas ouf. On sait qu'on a 20 épisodes, d'accord, moi je m'attendais à mieux. Vraiment, je m'attendais à mieux. Alors, certes, on a eu des choses intéressantes sur les origines de Kaioshin, donc Nahare, comme quoi, voilà, c'est des glindes qui poussent dans les arbres, etc. Il y a eu des choses intéressantes, même concernant les Namek, voilà, concernant le royaume des démons, d'avoir une vision du royaume des démons selon la propre vision de l'auteur lui-même, Akira Toriyama. Ça, c'est intéressant. Le fait qu'il nous livre cette dernière œuvre, tu vois, avant sa mort, également, masterclass, tu vois. Mais ça méritait mieux. Ça méritait beaucoup plus de profondeur. Moi, je voulais beaucoup plus de profondeur. Voilà. Donc là, Super Saiyan 4, je suis hype comme un gamin, parce que c'est ma nostalgie qui fait surface, mais en toute objectivité, je ne peux pas être d'accord avec ce qui a été fait concernant l'écriture et cette facilité de power-up. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, à la suite de ça, très beau combat. Magnifique, là-dessus, tu vois. On a dit des mauvaises choses concernant l'écriture, etc. Par contre, concernant l'animation et tout, bah, elle est folle. L'animation, les gars, elle est folle. L'animation, c'est sublime. C'est de la masterclass. Les mouvements et tout. Même, voilà, la façon que Goku se déplace, il se déplace comme un singe. J'ai vu les gens crier sur ça sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est cohérent. C'est très bien. Le fait qu'il se déplace comme un singe, comme un autre Zaru. C'est un autre Zaru à la base. Donc ça, c'est cohérent. Ça, je dis oui.
Ça, pour moi, ça, c'est oui. Ça, c'est... On est d'accord, ok? Ensuite, voilà, ça se tape, etc. Et finalement, Goku, même dans cette transfo, il n'y arrive pas. Ok, donc il n'y arrive pas. Ensuite, on a Glorio qui doit faire un vœu avec Harinsu. Le vœu, les gars, bon, pour moi, c'est voilà, avec un Polunga rougeâtre. Donc ça me fait penser un peu au dragon au rouge, Dragon Ball GT, sauf que là, c'est Polunga, etc. Bon, j'ai pas de souci avec ça. Donc le vœu, moi, je vous le dis, je pense que beaucoup de personnes le savent, hein, c'est Goku et ses amis qui vont redevenir adultes. Hein. Moi, je pense que ça va être ça. Alors, on prend des pincettes, mais pour moi, je pense que ça va être ça. Ensuite, il y a un truc où là, il y a eu un manque de respect phénoménal, encore une fois, pour Vegeta. C'est qu'il y a Piccolo, Kaioshin, qui vont débarquer. Voilà, ils vont tous débarquer pour aller aider Goku. Voilà, et regardez bien. Donc là, Piccolo, Kaioshin vont aider Goku. Regardez Vegeta. Il est là. Regardez bien. Hein. Je me suis dit, ah, ça y est, Vegeta, il va enfin y aller. Et là, il va tout donner. Regardez bien. Il est là. Hop là. Non. Non. Genre, Piccolo, il arrive à se relever. Nare, donc Kaioshin, arrive également à se relever. Vegeta, qui s'est transformé en Super Saiyan 3 la dernière fois, il n'arrive plus à se relever. Mais ce manque de respect, les frères. Oh, c'est un manque de respect, les gars. Regardez, il se met même à genoux, frère. Alors que même Kaioshin, qui est moins puissant que lui, Piccolo, qui est également moins puissant, ils arrivent à se relever. Non. Ah, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, qui m'énerve, là, dans l'épisode, là. Il y a des bonnes choses, et il y a des trucs qui m'énervent. C'est ça. Alors, globalement, oui. Moi, je suis content d'avoir eu, quand même, des épisodes toutes les semaines de Dragon Ball, etc. C'est cool, parce que, voilà, on kiffe Dragon Ball, on kiffe la licence Dragon Ball, mais s'il vous plaît, plus de profondeur, et arrêtez de faire des choses comme ça. Non, respectez le prince. Alors, c'est Toriyama, on a juste à se taire. C'était lui qui était derrière cela. On sait très bien que Toriyama, Vegeta, c'est pas vraiment son personnage préféré. Hein. Lui, c'est Piccolo, on le sait, mais il avait du mal avec Vegeta. Faut le savoir que Vegeta est revenu, a été ressuscité dans Dragon Ball parce que les fans l'ont demandé. À l'époque du Weekly Shonen Jump, les fans l'ont demandé, etc. Et du coup, Toriyama s'est exécuté à le faire revenir. Parce que les fans, ils ont dit « Non, on aime trop Vegeta, on le veut, etc. » Et du coup, Toriyama, à l'époque, s'était exécuté à l'écoute des fans. Donc, il dit « Ah, vous aimez Vegeta ? Bah moi, je vous le fous à genoux, votre Vegeta. » C'est une dingue. Mais bon, c'est voilà. Moi, ça m'a dérangé. Parce que tu nous montres à l'épisode 13, un Vegeta qui peut se transformer en Super Saiyan 3, et là, tu nous montres un Vegeta qui n'a pas fait vraiment long feu. Dans le combat, là, il s'est fait vite tartiner, frère. Il s'est même pas transformé en Super Saiyan 3. Non. Donc, peut-être que là, voilà, ils vont retrouver leur corps d'adulte, de par le vœu de Glorio, ok. Et ensuite, Neva va peut-être, dans ce cas-là, faire un power-up également à Vegeta. Et que Vegeta puisse obtenir... du coup, le Super Saiyan 4 comme Goku. Et même si ça suffit pas, après, vous le savez, hein, la fusion qui va débarquer. La fusion, les amis. Et vous le savez, voilà. Donc voilà un petit peu mon avis concernant Dragon Ball Daima. Oui, je suis hype concernant la transfo. Moi, je trouve ça sympa, voilà, parce que c'est la nostalgie qui fait surface et je suis pas ouf. Je le sais très bien, c'est ma nostalgie qui parle. Mais en toute objectivité, il y avait mieux à faire. Vraiment, il y avait mieux à faire, plus de profondeur, etc. L'écriture commence à amener, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, comme j'ai pu vous le dire. Et également, hein, n'hésitez pas, les amis, à aller directement vous follow à mon compte Instagram. Comme ça vous éviterait de poser des questions. Soso, pourquoi t'as pas sorti la review ? Vous auriez vu mes stories de ce week-end. Donc moi, j'étais à un événement sur Toulouse. Et n'hésitez pas également à aller vous follow à mon compte Whatnot. Whatnot, c'est comme Twitch. On fait beaucoup de live là-bas. C'est gratuit, les amis. N'hésitez pas à venir vous follow. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et en plus, vous gagnez 15 € en passant par mon lien. Et pendant les lives, on fait gagner des cadeaux à la communauté, des cadeaux Dragon Ball. Donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités.
Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.